La méthode du Kanban, originaire du Japon, est un outil qui permet de mieux organiser et gérer les tâches. Adaptée à la gestion des devoirs et des leçons, elle aide à visualiser le travail à accomplir, à suivre l'avancement des tâches et éviter la procrastination. Voici comment l'utiliser pour optimiser la gestion des devoirs et leçons. Le tableau Kanban est généralement divisé en 3 colonnes principales. À faire, les tâches à réaliser, donc les devoirs et les leçons non commencées. En cours, les tâches en cours de réalisation. Terminé, les tâches complétées. Deuxièmement, utiliser des post-it ou des cartes numériques. Chaque devoir et leçon est écrit sur un post-it ou sur une carte numérique. Sur chaque post-it ou carte, incluez les informations suivantes. Le nom du devoir, ça peut être français, mathématiques, histoire, etc. La date limite, donc la date à laquelle le devoir doit être remis ou la leçon apprise. Et finalement, la priorité, marquez la priorité des tâches. Par exemple, ça peut être une étoile pour les tâches les plus urgentes. Troisièmement, remplir la colonne à faire. Liste toutes les tâches scolaires que tu dois accomplir, devoirs, projets, leçons à réviser. Place chacune d'elles dans la colonne à faire avec les échéances associées. Quatrièmement, déplacer les tâches dans la colonne en cours. Lorsque tu commences à travailler sur un devoir ou une leçon, déplace le post-it ou la carte numérique dans la colonne en cours. Cela te permet de visualiser les tâches actives sur lesquelles tu travailles actuellement. Aussi, je te conseille de te limiter à quelques tâches à la fois. Par exemple, de 2 à 3 tâches afin d'éviter d'être dispersé. Cinquièmement, déplacer les tâches dans la colonne terminée. Une fois un devoir ou une leçon terminée, déplace-le dans la colonne terminée. Cela te donne un sentiment d'accomplissement et permet de garder une trace de ce que tu as déjà réalisé. Sixièmement, ajout d'une 4e colonne. Certaines personnes ajoutent une colonne supplémentaire à réviser ou à corriger. Pour les devoirs que tu as terminés, mais que tu as encore besoin de relire ou corriger avant de les considérer comme complètement finis. Voyons maintenant quels sont les avantages de la méthode Kanban pour la gestion des devoirs et des leçons. Tout d'abord, la visibilité. Tout est visible en un seul coup d'œil, ce qui aide à savoir où tu en es et ce qu'il te reste à faire. Maintenant, la gestion du temps. En limitant le nombre de tâches en cours, tu te concentres sur l'essentiel et tu avances plus efficacement. À présent, la flexibilité. La méthode est flexible et adaptable. Tu peux ajuster le nombre de colonnes ou les matières selon tes besoins. Par exemple, ajouter une colonne pour les devoirs urgents. Finalement, la motivation. Déplacer un post-it dans la colonne terminée apporte une sensation de satisfaction et de progression. En utilisant la méthode Kanban, tu peux structurer ton travail scolaire de manière organisée et réduire le stress lié aux échéances.